Nous sommes à bord de Val-de-Vienne, un des bateaux de Voile de Loire. J'ai près de moi François, le patron du bord. Mais avant que François nous conte quelques anecdotes et histoires de ce bateau, nous allons retrouver Alain Riffaut qui nous parlera du partenariat EDF et de Val de Loire. Alors les partenaires qui se sont impliqués dans cette péripétie, la remontée des bateaux du canal de Nantes-à-Brest, sont le GME et le CRTTO Bretagne pour le transport des bateaux. Ensuite, il y a eu EDF, GDF Service Morbihan, EDF, GDF Service Côte d'Armor, EDF, GDF Service Iroise et Cornouailles, et Ille-et-Vilaine, bien sûr. Bien, alors ces énergies se sont rassemblées pour un objectif, j'imagine, et peux-tu le rappeler ? Bien, l'objectif, c'était de faire franchir les bateaux, le passage du barrage de Garédan, pour les déposer en amont de ce barrage, justement. Et donc on a gruté pendant 3 jours ces bateaux à Pontivy et on les a remis en eau à Châteauneuf. Et donc ceci parce que nous sommes les gestionnaires de l'eau et qu'il y a là des valeurs qui nous sont importantes. Tout à fait, EDF gère les 3/4 des retenues d'eau en France et on s'est senti complètement impliqué dans cette manifestation. François, ce bateau, tu le connais bien et pour cause, puisque tu en es complètement à l'origine. Il est très particulier, il a une histoire, il a une fonction. Tu pourrais nous raconter ça, François ? Oui, ce bateau a été construit en 1988-89 sur le modèle exact des petits chalands de la Loire, qui étaient en fait des caboteurs de Loire. En Touraine, on appelle ça des toux, plus généralement. Hein. Alors, ce tout mesure environ 16 mètres de long. 3,50 mètres, 3,60 mètres de large, cale à vide de 28-30 cm, donc est très, très maniable pour se faufiler entre les bancs de sable en été. Hein. C'est vraiment un bateau qui est formidable pour ça. Alors, au XVIIIe siècle, ces bateaux étaient utilisés par centaines, voire par milliers, pour toutes sortes de petits transports sur la Loire. Petit transport veut dire à l'exclusion des pondéreux habituels, la pierre, l'ardoise, le bois, le blé, le sel, pour lesquels il existait des plus grands chalands. Là, il s'agissait d'un transport de port à port, de vivres, d'alimentation, de produits manufacturés, et également dans la version, disons, des toux cabanés, comme celle-ci. C'était un bateau utilisé pour les passagers. Alors, vous aviez un service quasi régulier de Nantes à Roanne, de transport de passagers avec ces bateaux. C'est en fait un espèce de petit cargo mixte, si vous voulez, un caboteur mixte, on pourrait dire. Après ça, il n'y a plus qu'à bord. Hein. Direction de la police centrale. La garde centrale. Et on va sur la digue, là-bas, là-bas. La Marne, là. Non, au-dessus. Ramène. Ramène. Non, regarde, Gabi, regarde-moi. On principe tous les petits. François, au retour de cette balade en mer, au cours de laquelle nous avons apprécié les qualités manœuvrières du bateau et de son équipage, tu nous as proposé gentiment, en poussant le souci d'authenticité jusqu'à transporter à bord un chinon authentique. Donc, tu nous proposes gentiment de lever et de choquer nos verres, ce que nous faisons bien sûr avec grand plaisir. Alors à la santé du bord, de Val-de-Vienne et de ses petits frères, santé. Vous les avez vus passer à Blain, au redon, à la croix, à Gueltas, ils sont venus fêter la mise en eau, à Pontivy, rue des bateaux.